Bonjour, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo et joyeux réveillon de Noël à tous. Avant de commencer ce bulletin météo, on fait un petit récapitulatif de la journée. On a eu une dépression qui est arrivée cette nuit par la Bretagne et c'est cette dépression qui était à l'origine d'un très fort coup de vent. Un très fort coup de vent, oui, parce que sur la Bretagne, les limites, elles étaient limites tempétueuses, les rafales de vent. On a relevé entre 120 et 130 km/h, limite des seuils de tempête donc. Sauf que ce n'était pas une tempête, mais bien un très fort coup de vent, et sur les côtes atlantiques, on a relevé entre 100 et 110 km/h dans les terres. En tout cas, sur mon département, on a relevé des rafales de vent de 90 à 100 km/h dans les terres. Ensuite, ce matin, la perturbation, elle s'est présentée des Pays de la Loire aux Ardennes avec des pluies généralement faibles à modérées. Sur la moitié sud, le temps se voilait, mais aussi il s'est couvert et il y a même eu quelques ondées à l'approche de cette perturbation. Ce soir, cette perturbation prend place sur la moitié sud du territoire, alors que sur la moitié nord, ça redeviendra un peu plus calme, avec un retour d'un temps clair et d'éclaircies. Voilà. Pour demain. Pour demain, alors. Pour demain donc, on retrouve une accalmie nette sur l'ensemble de la moitié ouest du territoire, tout simplement parce que cela est dû à un anticyclone qui va regonfler sur le pays, qui va se situer sur le proche Atlantique. Et puis sur la moitié est, on sera sous l'influence d'une perturbation positionnée sur l'Europe centrale, d'un système dépressionnaire, et qui influencera vraiment les régions du nord-est, de l'est, avec donc une instabilité qui sera a priori plus neigeuse que pluvieuse. Donc un Noël blanc est à envisager en tout cas sur les régions de la moitié est pour demain matin. Dans l'après-midi, le scénario restera le même, c'est-à-dire instabilité neigeuse sur la moitié est, stabilité sur la moitié ouest avec donc cet anticyclone qui nous protège toujours. Euh, Et puis donc voilà, pas d'autre chose à rajouter. Pour demain soir, même scénario. Voilà, même scénario. Temps stable à l'ouest, temps instable à l'est, avec donc ces précipitations neigeuses qui pourront même déborder demain soir vers les régions centrales, effectivement. Voilà. Très bien. Euh... Pour samedi, le temps redeviendra vraiment calme sur l'ensemble des régions, avec un soleil bien franc, des éclaircies. Il restera encore quelques instabilités persistantes sur les régions de la moitié est, mais vraiment sinon le temps sera globalement stable. Et puis ensuite, dans l'après-midi, on a l'arrivée d'une nouvelle dépression. Cette dépression qui va générer une tempête ou peut-être pas. Selon certains modèles, les rafales de vent dedans ne sont pas vraiment, comment dire, dignes d'une tempête, mais d'un coup de vent. Donc il va falloir voir, va falloir affiner tout cela, va falloir surveiller, va falloir surveiller tout cela. Donc voilà, pour l'instant, on a encore une incertitude sur la tempête, si c'est vraiment une tempête ou un fort coup de vent uniquement. Voilà, donc pour l'instant, je veux pas que on s'enflamme, je veux pas que vous vous enflammiez, puisque pour l'instant, il y a encore une incertitude sous l'appellation de tempête ou coup de vent. Donc pour l'instant, voilà, ça reste à surveiller. La tempête, on pourra la confirmer, ou le coup de vent, on pourra ne la confirmer que à partir normalement de vendredi ou de samedi. Mais voilà, pour l'instant, il y a encore une incertitude sur le fait que ce soit une tempête ou un coup de vent. Donc pour l'instant, pas d'enflammade. Alors, donc voilà, donc on a cette dépression qui commence à arriver par les côtes de la Manche, hein, avec des pluies généralement dans un premier temps faibles à modérées, ça s'étend même hein, jusque vers les Hauts-de-France. Donc voilà, il pourrait y avoir aussi un petit débordement neigeux sur les régions du nord-est, sur les Ardennes plus précisément, et puis on aura aussi peut-être une petite instabilité samedi soir
sur les régions à l'ouest, mais notamment sur les pays de la Loire. Pour dimanche dans la nuit, la perturbation continue sa progression, ce vaste système dépressionnaire, avec donc ces pluies généralement faibles à modérées. Et puis ensuite, dimanche matin, on retrouve cette perturbation vraiment active, hein, vraiment active. On peut voir derrière l'impressionnante bande pluvieuse très active, hein, qui va venir s'abattre sur la France. Euh, et puis, euh, et puis voilà, donc dans un premier temps, ce sera plutôt des pluies faibles à modérées dimanche matin sur l'ensemble de la moitié nord, du nord-ouest, alors qu'il pourrait quand même y avoir déjà les premières pluies actives, hein, sur la Bretagne, le département de la Manche également, et puis dans l'après-midi, là vraiment, ça va vraiment être le bordel. Parce que les pluies vont devenir très actives des Pays de la Loire, du Poitou, des Charentes, des régions centrales jusqu'aux Hauts-de-France. Et il y a un risque d'inondation avec cette dépression. Donc soyez prudents, je ne vous demande que cela. Sur l'ensemble de la moitié nord, sinon, ce sera très instable, très instable, avec donc ces fortes pluies, ces pluies généralement faibles à modérées à l'avant de ces pluies actives. On retrouve aussi de l'instabilité neigeuse, possiblement à 300 mètres d'altitude. La limite pluie-neige se limitera à 300 mètres d'altitude, donc il pourrait y avoir effectivement de la neige en plaine, de la neige à basse altitude, c'est probable, voilà. Voilà. Et puis donc voilà. Et puis ensuite, dans la soirée, attention, un renforcement des pluies est attendu sur le sud-ouest. Euh, donc, euh, donc voilà, et notamment de la Gironde jusqu'à priori la Bourgogne-Franche-Comté et même une partie du Grand Est, hein. À l'arrière, sur l'ouest, on retrouvera un peu d'accalmie. Alors, il y aura encore malgré tout un ciel de traîne, hein, qui va se mettre en place derrière la perturbation. Mais vraiment, sinon, ce sera vraiment le retour à l'accalmie. Alors, voilà, comme je l'ai dit, le ciel de traîne sera de retour avec quelques averses. Cela étant dit, le ciel de traîne devrait quand même être assez actif. Donc, est-ce que dans la nuit même, un risque d'orage est possible sous ce ciel de traîne? Kyronos s'en fait part, hein. Je peux vous dire que j'ai vu le bulletin météo de Kyronos au niveau des orages pour ce dimanche, et ils annoncent effectivement un ciel de traîne pour la nuit de dimanche à lundi, après le passage de cette perturbation ou de cette tempête. Voilà. Euh, donc voilà, mais sinon vraiment, dimanche soir, donc attention à ce renforcement pluvieux intense, hein, sur le sud-ouest du territoire. Ça pourrait être propice à à la formation de crues et d'inondations. Soyez donc extrêmement prudents, je ne vous demande que cela. Voilà, ce bulletin météo va prendre fin. J'espère qu'il vous aura plu. Profitez bien de votre réveillon de Noël et j'espère que vous serez bien gâtés au niveau des cadeaux. Merci à tous et excellente soirée à vous tous. Joyeux Noël à tous et joyeuses fêtes de fin d'année. Soyez bien gâtés avec les cadeaux. Merci à tous et excellente soirée à vous tous. Ciao, bye bye.